Bonjour et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 95, votre rendez-vous live au cœur du territoire. À partir de ce jeudi 18 mai, le Gosier va accueillir pour la première fois les championnats des îles de Guadeloupe de cyclisme sur route. Une compétition pharaonique qui se déroulera sur 3 jours avec les meilleurs cyclistes de l'archipel. Pour en parler au mieux, nous accueillons le maire Cédric Cornet pour nous parler de cette compétition. Bonjour Monsieur Cornet. Oui, bonjour à toute la population du Gosier, bonjour à la Guadeloupe et à tous les amoureux du sport et plus notamment du cyclisme. Alors, pouvez-vous nous parler de ce championnat qui va se dérouler sur les terres du Gosier? Je ne peux pas parler de ce championnat sans parler de la signature historique qu'il y a eu à la mairie du Gosier entre le comité et les coureurs qui aujourd'hui redéfinit la carte pour les 50 prochaines années. Il est clair que les coureurs avaient des attentes et je suis très honoré d'avoir servi de médiateur et d'avoir permis un apaisement, mais surtout un regain et une survie du cyclisme guadeloupéen, car on était vraiment proche de la fin. Et donc aujourd'hui, tout le monde a pu se parler, tout le monde a trouvé un terrain d'entente. Et il est clair que si on n'est pas sur un vélo sous le soleil chaud, et je pense que le champion qui est à côté de moi, c'est des vrais forçats, c'est des vrais athlètes, c'est des vrais sportifs. Et on ne peut pas tricher au vélo. Si on n'est pas bon, on n'est pas bon. Si on n'a pas un jour la forme, on n'a pas la forme. Et même quand on a la forme, on peut avoir une fringale à quelques kilomètres de l'arrivée. Je pense que le champion qui est à côté de moi pourra en parler. Donc il est clair que on a dû redéfinir notamment les primes et retrouver aussi une certaine dignité à travers ces primes, parce que on peut pas donner 8 € à un coureur après avoir fait 150 km de course sous le soleil chaud ou sous la pluie. Donc je suis très content que ça ait évolué. Je suis très content que le Gosier, en ma personne, a pu changer la donne. Et je remercie le président Théobald pour sa confiance, le comité, et je remercie l'ensemble des coureurs cyclistes du peloton qui m'ont aussi fait confiance. Et à travers cette confiance, aujourd'hui, avec ma volonté politique, et je remercie tout particulièrement Larry Lutin, qui est notre employé municipal au Gosier, et bien sûr mon ami Pierrot Rosalien, qui est aussi employé municipal. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est un honneur pour la ville du Gosier. C'est un honneur pour tous les Gosieriens qu'il y ait 3 jours de fête, le 18, le 20 et le 21. Toutes les catégories, jeunes, féminines, masculins, on est tous contents de recevoir à Gosier les championnats de la Guadeloupe. Et je serai présent. Et Pierre Rosalien est le parrain de cette manifestation. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Quand on a un Gosierien qui a gagné le Tour de la Guadeloupe, avant même que je naisse, une année avant que je naisse, déjà, je veux lui exprimer toute la reconnaissance que la Guadeloupe et le Gosier a pour lui. Et c'est pour moi, c'est un honneur de le faire parrain de ces 3 jours. Parce que c'est pas qu'il le mérite. Il est central. Il est un potomitan du cyclisme gosierien guadeloupéen. Mais au-delà de ça, il est clair que c'est quelqu'un comme lui qui peut dire à Larry Lutin, tu peux gagner le Tour. À Naël Mathias, tu peux gagner le Tour. Et peut-être que les nouvelles générations dans le Tour ou dans le championnat espoir ou même féminin, peut-être qu'il y a un Gosierien ou une Gosierienne qui sommeille et qui va remporter le Tour dans les prochaines années. Et on a besoin de modèles, on a besoin de grands hommes et de personnes aussi importantes que Pierre Rosalien à nos côtés. Et c'est pour ça que je suis très humble mais aussi très fier d'avoir ce champion à mes côtés. Donc je vous laisse lui poser quelques questions. Alors, une dernière question pour vous. En tant que grand supporter de sport, parce que les gens ne le savent pas, vous êtes vraiment un fan de sport. Oui. Et notamment de cyclisme. Avez-vous un pronostic ou un favori parmi les... En gros, ce que j'aimerais, comme ça à Gosier, qu'un Gosierien se surpasse ou une Gosierienne se surpasse et qu'il gagne, hein. C'est ça mon objectif. Et ça je dis, si on peut transmettre, vous savez, des fois le cyclisme c'est juste une question de mental. Des fois c'est bien une question de jambes, hein, puisque les jambes c'est le mental, c'est dans la tête.
Et peut-être que si en étant à la maison, dans un lieu où on s'entraîne tous les jours, eh bien peut-être qu'il y aura un avantage psychologique, mental. Et puis je le souhaite, et puis que le meilleur gagne, mais je pense que bien Rosalie est du même acabit que moi. Je pense qu'il serait d'accord qu'il y ait un vrai renouveau. Donc on a Anaël Mathias, on a Larry Lutin dans un autre domaine, c'est plutôt lui contre la montre. Mais Anaël, dans un classement général sur une semaine, il peut arriver à faire quelque chose sous le tour. Et puis allons voir qu'est-ce qu'il fait dans le parcours pour le championnat sous le gosier. C'est dimanche matin. J'invite tous les Gosiens, tous les Guadeloupéens à venir suivre la course. Ça ne se passe, j'aimerais vraiment le dire, c'est la première fois depuis que le gosier, c'est la première fois que les étapes sont 100% gosier. On ne va nulle part d'autre. Ça veut dire que si vous sortez la tête de la fenêtre, vous risquez d'avoir la course devant votre maison. La course, elle n'a lieu que sur le territoire du gosier les 3 jours. 3 jours, 100% gosier. Donc, j'espère que ça va créer une émulation. C'est ce que j'avais à dire. Merci, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Rosalien, comment allez-vous? Ben, ça va, on peut aller, on tient. Alors, que signifie pour vous d'être le parrain d'un tel événement? Pour moi, c'est vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je dirais aussi à monsieur le maire qui a pris toute l'initiative de cette situation. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Très bien. Pouvez-vous nous rappeler un peu votre palmarès? Parce que monsieur le maire nous a dit que vous êtes un champion, mais quel titre avez-vous gagné? Ben, j'ai gagné le Tour de la Guadeloupe, j'ai gagné le Tour de la Martinique, j'ai fait 2e au Tour Venezuela, j'ai fait 2e au Tour de Porto Rico, et j'ai gagné aussi la route de la Martinique et le festival de la Bisquette, et aussi 2 fois 2e au Tour de la Guadeloupe, 85, 86 et 87. Et là, bon, pas mal d'épreuves encore, parce que bon, c'est que terminé 2e aussi au championnat de la Guadeloupe, vice-champion. Surtout, c'est au niveau de la course, c'était à Grandbois même, à Grandbois. Et là, bon, je pense que le championnat, ça se fait à Grandbois encore. Je pense que peut-être un Gosérien, j'attends qu'un Gosérien sur le podium. D'accord. Alors, d'après vous, quelles seront les difficultés des coureurs sur le circuit? C'est un circuit qui est vraiment dur parce que là, bon, il y a vraiment des petits boss qui est vraiment costaud. Et là, il y a Cocoyer aussi. Et je pense que bon, un coureur moyen peut tirer leur épingle du jeu, quoi. D'accord. Voilà. Vous m'avez dit que c'est au niveau de Mar-Café que ça va être compliqué? Mar-Café, la route de... Ah, parce que le monde de Mar-Café, Oui. je suis né là, Oui. même en voiture, Oui. même en première. Oui. Il est parti. Ah, il est parti même. Oui, oui. Et c'est la fin du monde qui est encore plus raide. Parce que quand tu penses, mais, donc en gros, oui, Mar-Café, c'est un vrai casse-pattes. Oui, c'est un vrai casse-patte. Et aussi, les petites bosses de Diampo, ça fait vraiment mal aux jambes. Et là, bon, je pense que bon, les coureurs, il y aura des comme on dit, des dombrés. Dombré. On sait pas si ça a bien pétri ou mal pétri, Oui, mais, oui, oui. mais il y aura du dombré. Voilà, J'ai voilà. nombré avant. Voilà, Mais voilà. et par contre, c'est vrai que ceux qui aiment voir les montées, parce que vous savez que les gens adorent être en pente. Oui. Alors oui, hauteur de Port-Blanc, hauteur de Mar-Café, ils pourront voir la souffrance humaine sur le vélo. Ça, c'est sûr, puisque tous les aficionados de cyclisme cherchent les lieux, ce qu'on appelle chasser la course, les chasseurs de course, c'est là qu'ils vont aller se placer. Voilà. Et donc, c'est vrai que, parce que, en gros, ils passent pas vite. Là, c'est au ralenti. Lorsque tu vas te Mar-Café, Voilà, voilà. il faut prendre le grand plateau et il faut y aller, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, avez-vous un conseil pour les coureurs, pour les jeunes coureurs, même les anciens? Ben, ouais, les jeunes coureurs, c'est que bon, il faut que tu prends ça au sérieux parce que le vélo, c'est quelque chose qui est vraiment dur. Il faut être sérieux et là, bon, il faut se battre pour avoir les résultats, quoi. Donc, dormez avant. Donc, N'allez pas en boîte de nuit. N'allez Voilà, pas en boîte de nuit. tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Alors bon, je pense que pour un cycliste, il sait très bien c'est ce qu'il faut faire, quoi. Alors, question sensible. Avez-vous un pronostic pour la victoire?
Ben, pronostic, bon, j'aimerais bien que Gosier gagne, parce que nous avons Larry Lutin et Anaël Mathias. Mais bon, tout ce qu'on souhaite, c'est que bon, un Guadeloupéen soit sur le podium. Très bien. Non, mais là, il parle pour le tour de la Guadeloupe. Mais pour la Guadeloupe, il y a que des Guadeloupéens. Voilà, donc en gros, il faudra voir, oui, donc il peut y avoir que des Guadeloupéens sur le podium. Donc en gros, mais en gros, nous, ce serait plutôt Gosirien. Après, bien sûr, tu as toujours Boris qui est là. Donc Boris, il peut quand même performer. Il y a Ursel aussi qui performe pas mal. Voilà. La Violette La Violette aussi qui peut Oui, performer. voilà, il y a- Kendrick Clavier aussi qui pourrait performer. Oui. Et voilà, en gros, c'est eux ce qu'on va Les meilleurs, quoi. les meilleurs les actuellement, oui. Et puis tu as Raphaël Lautonne qui est encore un jeune, Oui. mais qui est en train de performer aussi. Voilà. Mais après, je sais pas si les casse-pattes comme Mancafé et Cocoyer vont avantager Raphaël. En gros, normalement, ceux qui sont avantagés pour la montagne, c'est Rufine Oui, et Karen. Après, c'est de voir comment la course va se passer, qui attaque en premier, est-ce qu'il y aura une échappée ou pas, c'est ça la vraie question. Mais normalement, les meilleurs grimpeurs, c'est Ursel, Rufine et Karen. Il faut voir. Alors, monsieur le maire, pouvez-vous nous offrir le mot de fin pour ce Carlactune? Mais en gros, il est simple mon mot de fin. Rejoignez-moi avec Pierre Rosalien le 18, le 20 et le 21 sur le tour, le championnat de Guadeloupe qui a lieu au Gosier. Donc, bien sûr, la fête sera belle, la fête sera grande avec vous. Je sais que vous êtes amoureux du cyclisme. Donc, venez faire la fête avec nous pendant 3 jours au Gosier. Toute la Guadeloupe, tous les touristes, tout le monde, vous êtes les bienvenus. Et consommez local, consommez gosirien, consommez pour développer l'économie du territoire. Et vous êtes les bienvenus à Gosier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Welcome to Gosier. Bienvenidos à Gosier. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Rosalien, Merci, monsieur. parrain du championnat. Merci, Et je c'est vous moi. dis à jeudi, à demain. Merci. Ok, Merci beaucoup. Allez. boum. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Passons tout de suite à la une du jour qui concerne la manifestation Intercarl. La voilà. Alors, il s'agit d'une animation sportive et culturelle avec les associations du territoire levantin. Elle se déroule ce samedi 20 mai 2023 de 7h à 18h. Il y aura un terrain de karting et au niveau de la plage de Saint-François. Pour avoir le programme, consultez la page Facebook de la Riviera du Levant. La thématique, valorisation de la Pointe des Châteaux. Passons maintenant aux infos pratiques du jour. Alors, l'autorisation de baignade sur la plage de Bas-du-Fort sera permise, avait été interdite sur la plage de Bas-du-Fort, mais elle est à nouveau autorisée à partir depuis le 25 octobre, elle a été interdite, elle est maintenant autorisée. Les résultats d'analyse d'eau de baignade de ce site transmis par l'ARS Guadeloupe sont aujourd'hui conformes aux normes prévues par la réglementation en vigueur. La baignade est alors de nouveau autorisée compte tenu de ces résultats. Consultez l'arrêté levant l'interdiction et le rapport de l'ARS en cliquant sur le site internet de la ville du Gosier. Passons tout de suite à l'agenda du jour. 12e édition du trophée Christian Pérez. L'association sportive Good Luck Rugby Club vous annonce la tenue de l'incontournable trophée Christian Pérez, le plus gros tournoi de rugby des écoles de rugby de l'année. Cette 12e édition se déroulera le vendredi 12 mai à partir de 16h et le samedi 20 mai à partir de 9h au stade du Good Luck à Bas-du-Fort. Plusieurs équipes de Guadeloupe, Martinique et Guyane seront présentes pour se rencontrer dans des matchs passionnés. Les jeunes joueurs et joueuses auront l'opportunité de déployer leur talent et leur esprit d'équipe tout en s'amusant sur le terrain. Venez nombreux pour encourager les équipes et profiter de ces journées de rugby. Il y aura également des activités pour les enfants, des stands ainsi que la buvette.
Équipe du Gosier PSG Académie Guadeloupe. L'équipe du Gosier Académie Guadeloupe organise ce samedi 20 mai une manifestation loisir avec des jeux et de nombreux lots à gagner afin de financer le départ des jeunes au Parc des Princes pour la compétition PSG Academy World Cup. Cet événement est organisé par les parents de l'association Paris Saint-Germain Académie Guadeloupe. Venez les soutenir, la jeunesse a besoin de nous pour ramener la coupe à la maison. Au programme de cette manifestation, animation, atelier foot, buvette, snack, roue magique et plein d'autres surprises. Une tombola sera proposée avec les lots suivants à gagner. Billets d'avion, nuitée dans Villa de Rêve, stage de foot, mini enceinte, ballon Nike, bon d'achat et plein d'autres cadeaux. Pour plus d'informations, appelez Virginie au 06 90 38 20 55 ou Lucie au 06 90 30 08 41. Camping en conscience. Le maire du Gosier, Cédric Cornet, vous annonce le grand retour du camping en conscience sur la plage de Saint-Félix au Gosier. C'est le moment de sortir vos tentes du 26 au 30 mai 2023 pour la Pentecôte. Attention, feu de camp et barbecue au sol interdit. Cédric Cornet, maire du Gosier et son équipe municipale comptent sur le civisme des usagers de la plage afin de préserver l'environnement et le vivre ensemble. Parlons de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le 27 mai 2023 marque les 175 ans de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Cette date importante sert à honorer le souvenir des esclaves, porter celui de la traite négrière et surtout continuer de transmettre leur histoire. La communauté d'agglomération La Riviera du Levant, actrice de la vie culturelle, commémore ce rendez-vous annuel en collaboration avec le comité Marche du 23 mai 1998, en proposant une programmation culturelle à la ville de Sainte-Anne-Guadeloupe et ici, le Gosier, ville membre de la CARL, le 27 mai de 9h à 1h du matin. Au programme à Sainte-Anne, donc au bourg, de 9h à midi, il y aura un village artisanal. Au Gosier, ici même au parc du Calvaire, à 18h30, une conférence débat, des ateliers généalogiques et une projection de film avec le CM 98. À 20h, de 20h à 22h, il y aura également un concert avec Loïc Amboulet et Niyuka JM Samba. Dominique Coco également et officiel. À 21h30, un feu d'artifice aussi grand que celui de l'année dernière, de 22h à 1h, coup de tambour avec masque à clé, officielette, les grands noms du cas, Teddy Pellissier, Eric Kozak. L'accès sera gratuit, offert par la municipalité. C'est tout pour l'agenda du jour. On se retrouve très bientôt pour un autre Carlactus sur le site de la Riviera, le site du Levantin. Je vous dis merci, au revoir.